Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, voici les 10 principales phases des grands projets sous le règne du renouveau. La première phase est la promesse pompeuse. Au cours d'un discours comme ça, le président de la République fait l'annonce d'une réalisation. Cela fait l'objet de beaucoup de propagande. Les spécialistes, les communicants et la presse à la solde sont mis à contribution pour expliquer comment ce projet annoncé va révolutionner le Cameroun et le monde entier. Comment c'est le premier projet d'une telle envergure ou d'une telle portée dans l'histoire de l'humanité. La deuxième phase est l'annonce du démarrage imminent du projet. Imminent prend souvent même 12 ans, voire toute une éternité. On présente le président comme celui-là qui tient toujours à sa parole. On indique aux détracteurs et aux opposants que les cordes sont encore disponibles à Foucault ou alors qu'il y a encore assez d'eau dans les volontats pour faire descendre le macabo car il risque d'attraper le goitre. La troisième phase est le démarrage des études de faisabilité. C'est toujours le même tapage médiatique. La quatrième phase est le choix de l'entreprise. Généralement, c'est sans appel d'offres et l'entreprise retenue est confondue à son pays d'origine. Si c'est une entreprise italienne, on dit seulement ce sont les Italiens qui ont gagné le marché. C'est parfois plus tard qu'on réalise que ces pays, ces États ne sont ni de près ni de loin mêlés au projet des entreprises retenues. Même si dans la plupart des cas, ce sont les pays qui vont nous prêter de l'argent qui nous imposent les entreprises. On n'a pas le choix, c'est du prendre ou à laisser. La cinquième phase est la signature d'un document qui autorise le gouvernement à signer un accord de prêt d'argent en centaines ou en milliers de milliards avec une banque bizarre d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. On profite généralement de ces moments pour démontrer que le Cameroun est un pays très crédible. On montre comment la dette du Cameroun reste soutenable, contrairement à ce que disent les gens tapis dans l'ombre pour saboter l'image de marque du pays et surtout l'image de marque de l'infatigable bâtisseur. La sixième phase est celle de la présentation de la maquette. C'est la phase la plus émotionnelle. Même les plus sceptiques sont tentés de revoir leur posture vis-à-vis de Yaoundé. Tellement c'est beau que tu te vois déjà dans la réalité. Les rues du pays sont bondées d'affiches présentant le projet en question. Les critiques sont tentés d'aller se confesser en volier, demander pardon au président pour avoir douté de ses intentions à transformer le pays en mini-paradis, en copier-coller du paradis. La septième phase est la signature de l'accord de prêt. Une fois de plus, on vous dit comment personne ne peut refuser le crédit au président. C'est quand même lui, l'homme de toutes les expériences. Rien qu'avec son nom, même les banques les plus prudentes desserrent leur ligne de prudence. La huitième phase, c'est la phase la plus totale. Qui peut encore douter à ce niveau? Personne. Qui peut encore dire que le président ne travaille pas? Personne. Qui peut encore dire que le président n'aime pas sa population? Personne. Cette phase, c'est la pose de la première pierre. Tout le gouvernement est en gilet vert cyclone. Tous les apparatchiks du renouveau se souviennent qu'ils ont eu à flirter avec l'enseignement technique ou du moins qu'ils ont des proches qui ont fait l'enseignement technique. Le président de la République ou son représentant a la cruelle en main, casque sur la tête, protocole du dimanche, il malaxe le mortier. Tous les accompagnateurs griots sont émerveillés. Quelle humilité! C'est la première fois qu'il voit un président descendre si bas pour donner le ton à son peuple en tenant lui-même les parpaings, la cruelle en main. C'est du jamais vu pour la presse pro-renouveau. Les populations sont en transe. Dieu vient de décréter leur heure de gloire. Chers opposants, parlez encore. La neuvième phase est le démarrage des travaux, même vantardise. La 10e phase est la réception des travaux après plusieurs rallonges budgétaires et le dépassement des délais de livraison. Maintenant, évaluons les taux de réalisation des différentes phases. Sous le règne du renouveau, la première phase, celle des promesses, totalise un score de 132%. La deuxième phase, celle de l'annonce du démarrage imminent des travaux, totalise un score de 107%. La troisième phase, celle du démarrage de l'étude
de faisabilité totalise un score de 46%. La quatrième phase, celle du choix des entreprises, totalise un score de 56%. La cinquième phase, celle de l'autorisation de l'accord de prêt, totalise un taux de réalisation de 46%. La sixième phase, celle de la présentation de la maquette, totalise un score de 128%. La septième phase, celle de la signature de l'accord de prêt, totalise un score de 31%. La huitième phase, celle de la pose de la première pierre, totalise un score de 128%. La neuvième phase, celle du démarrage des travaux, totalise un score de 18%. La dixième phase, qui est celle de la livraison des travaux, totalise un score de 4,8%. Et c'est là où la vantardise se transforme en lamentation, les pleurs partout. C'est là où on accuse la guerre en Ukraine. On accuse la baisse des cours des matières premières. On accuse les gens tapis dans l'ombre. On accuse Boko Haram et la crise anglophone. On vous cite tous les pays du monde qui ont eu à promettre sans réaliser. C'est là où on vous annonce le retour imminent des perviers. Et après ça, silence radio. Tout le monde prend acte de la grosse frappe, de la grosse arnaque. Et puis quoi encore? Bien bonala, bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. À travers toutes ces composantes, tous les services publics de la communication doivent pouvoir s'adapter pour être accessibles aux usagers, aux Camerounais, pour pouvoir remplir ces missions de façon plus efficace et plus efficiente par les canaux de la numérisation. Explique-moi aussi. Le ministre René a dit que quoi? Que le chef de l'État a dit qu'il s'arrête à quoi? Vraiment, c'est ça la logique du RDPC. Et le docteur Aristide Mono vous a fait une compilation qui est très exacte de ce qu'ils font sur le peuple camerounais. Ils ont un schéma qu'ils utilisent sur la tête des Camerounais qu'on ne comprend véritablement pas le sens. Et vous n'avez qu'à voir les pourcentages que le docteur Aristide Mono a alloués à chaque étape de leur projet. À l'annonce d'une réalisation, c'est généralement à la veille de l'élection présidentielle. Généralement, le président Biya, il va sortir vous donner les grands slogans. Un septennat de grandes réalisations, septennat d'industrialisation, horizon 2035. Les enfants vont disons 25 000 jobs. C'est-à-dire, ils ont des grands slogans et ils annoncent ça. Pour le docteur Aristide Mono, il a alloué 32% à les annonces. Les annonces sur annonces. Les annonces sur annonces. Deuxièmement, l'annonce imminente du projet. C'est-à-dire, on passe de l'aspect du média et puis on amène maintenant les ministères concernés. C'est-à-dire, ils s'empruntent du discours politique. 107%. Vous allez voir, tous les ministères concernés vont se réunir pour faire les colloques, pour faire... moi, je prends par exemple le CIPIGES au ministère de Fonction publique pour gérer les ressources humaines de l'État. L'ancien ministre du MINPROFA, il avait sa part de CGPS. Celui-ci est venu, il a créé sa part. Et ça prend tout le temps que ça va prendre et ils ont toujours à dire. Le docteur Aristide Mono donne 107% à cette annonce imminente de chaque ministère concerné. Démarrage des études, 46%. Vous l'avez entendu. Puis choix d'appel d'offres, 56%. Signature d'un accord de prêt. Vous vous rappelez le PIB, lors d'une de nos vidéos, on vous a exposé l'interview du professeur Famdongo et il nous expliquait ce que c'est un ordinateur. Vous voyez? Ce qu'on n'a pas ajouté, c'est qu'il y avait un prêt qu'on a fait à l'État chinois de plus de 7 milliards. Et je suis sûr que même le Chinese Banking, le Beijing Banking Institute, qui avait alloué ce prêt à cette époque-là, lui-même il se demandait que mais, on prend tous ces prêts-là pour les jouets d'enfants. C'est ça le Cameroun. Puis on nous parle de... Aristide Mono nous parle de 36% des taux de réalisation en 40 ans de gouvernail. Puis présentation de la maquette. Vous avez entendu parler de l'autoroute Douala-Yaoundé. Vous avez vu la maquette, comment c'est beau. Ouais, c'est ça que la CATV, c'est-à-dire Médias National, utilise. On appelle ça le frappe à œil. Chaque fois qu'ils veulent parler de l'industrialisation du Cameroun, on part chercher la maquette. On parle de ça. On met sur les écrans. Puis on regarde. Puis par la suite, signature de l'accord. Signature du contrat. C'est-à-dire les gré à gré, vous avez vu ça avec les chantiers. Au départ, on a fait les appels d'offres
Les entreprises sont venues, ils ont pris, sauf que le chantier n'avançait pas. Le SGPL, Ngongo, a repris tout ça et a mis sous sa coordination, a lancé les grilles en grille. C'est de ça qu'on parle ici, puis c'est 31%. Pose de la première pierre, les presses telles que Aristide Mono l'a dit, 128%. Démarrage des travaux, 18%. Donc entre la pose de la première pierre, et vous pouvez le voir avec le comice de Bertois, que jusqu'ici, les tracteurs sont restés dans la brousse et toutes les promesses qu'on avait faites à cette époque-là, c'est resté au niveau de la pose des premières pierres. Et puis réception des travaux, on est à 4,8%. Depuis 40 ans, voilà le taux de développement que le Cameroun a connu, 4,8%. Et pourtant, dès l'annonce, on met la barre très haute, l'enfumage. Tout comme le discours du ministre que vous avez suivi jusqu'à la fin sans rien retenir, c'est de ça qu'il est question. Tous les projets, ils sont en train de vanter maintenant comment tout le pays va bientôt avoir l'eau, l'électricité. Mais demandez au ministre Gaston Edundou qu'est-ce qu'ils ont fait de tous les barrages que le Cameroun a. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour desservir tout le pays avec l'eau et aider à instaurer les entreprises dans tout le pays? Ce n'est pas leur préoccupation. Ils vont utiliser ce même schéma-là et puis on doit attendre tout ce qu'ils sont en train de raconter là, peut-être jusqu'en 2035. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet autre regard sur l'actualité d'Aristide Mono et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive. Continuez à vous abonner, partagez si c'est intéressant. À très bientôt. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.